Bonjour et bienvenue sur Résume des films. Avec l'aide d'un célèbre chasseur de primes, une femme se bat pour rendre justice aux hommes qui ont détruit sa vie dans un village tranquille. Les frères Clement, Ahmed, Franck et Rufus ont jeté leur dévolu sur la banque locale alors que les fonctionnaires sont endormis à la gare voisine. Ils dévalisent l'établissement mais en caissier sonne l'alarme, réveillant ainsi les gardes. Rufus abat l'homme tandis que ses frères éliminent les autres rapidement. Les frères s'enfuient mais dans la confusion, Ahmed monte sur le cheval de Rufus, ce qui énerve son frère. À cause de ce retard, Franck reçoit une balle dans la jambe avant qu'il ne s'enfuit avec des hommes à leur trousse. Les frères courent à travers les champs aussi vite que possible. Ils finissent par s'aimer à leurs poursuivants et se retrouvent dans un ranch de chevaux affamés et fatigués. Ahmed décide de voler de la nourriture et de nouveaux chevaux, bien que Franck affirme qu'il ne doit tuer personne s'ils n'en ont pas besoin. Rufus refuse cette règle mais Ahmed se range à la vis de son frère et le fait taire. Alors grande surprise, Jim Cole, dit le propriétaire du ranch, les accueille l'arme au poing. Il les autorise à ne laisser reposer leur cheval que sur face avant de se rendre au prochain village, mais Rufus ire immédiatement sur l'homme furieux contre leur frère à la gâchette facile. En mature la refus de leur préparer un repas dans la maison de leur victime. L'homme fut mis en disant que c'est le travail d'une femme de cuisiner, mais il fait quand même ce qu'on lui dit. Cependant lorsqu'il entre dans la maison, il est ravi de trouver la belle femme de Jim, Annie. Il alerte immédiatement ses frères avant de s'approcher de la femme. Annie brise une bouteille sur sa tête pour se défendre mais l'homme l'attrape quand même, voyant la femme se débattre dans les bras de leurs frères. Ahmed et Franck sont également séduits. Le trio profite de la compagnie de la pauvre veuve jusqu'à la fin de la journée. Le lendemain matin, les frères sortent de la maison ivres et ailleurs. En sortant, Rufus met le feu à la maison. La bande prend ensuite les chevaux du ranch et 12 à la main juste au moment où Annie, fatiguée, sort de sa maison détruite. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle voit le corps de son mari et qu'elle le pleure. Elle finit par l'enterrer dans leur terre et prend son fusil. N'ayant rien d'autre, la femme part à pied et s'arrête bientôt près d'un puits dans une zone abandonnée. C'est alors qu'arrive un homme, Thomas Price. Compte tenu de ce qu'elle vient de vivre, la femme se met sur la défensive et pointe son arme sur lui. Thomas précise qu'il veut juste de l'eau du puits. Comme elle ne recule pas, l'homme lui vole son arme et enlève les balles avant de la lui rendre. Annie l'assomme tout de même du bout de son fusil et se dirige vers ses chevaux dans l'espoir de les voler. Elle s'arrête cependant lorsqu'elle constate que l'autre cheval transporte un cadavre, ce qui lui donne une idée. Annie établit un camp et vérifie les armes de l'homme alors qu'il est toujours inconscient. Elle utilise son arme pour s'entraîner au tir mais Thomas interrompt peu après. Il la frappe pour avoir pris son arme, se demandant si elle est mariée à quelqu'un dont la tête est mise à prix. Cela confirme à la femme qu'il est un chasseur de primes. Elle lui demande de lui apprendre à tirer mais il pense qu'elle ne peut pas tuer un homme. Il lui conseille plutôt d'oublier ses grillés et d'aller de l'avant. Désespérée, Annie s'offre en paiement de ses services mais Thomas sait que s'il la touche, elle en profitera pour lui voler son arme et lui tirer dessus. Sur ce, il s'en va. Avant d'aller bien loin, il remarque que Annie le suit toujours à pied. Pris de pitié, il lui donne un chapeau et une gourde avant de la quitter à nouveau. Malgré tout, la femme déterminée le suit et l'atteint même lorsqu'il installe son campement plus tard dans la journée. Le lendemain, Thomas regarde Annie dormir alors qu'elle fait des cauchemars sur son expérience. Elle se réveille en pleurant, ce qui permet à l'homme de déduire ce qui lui est arrivé ailleurs. Les frères se reposent au milieu de nulle part pendant qu'Ahmed soigne la jambe blessée de France. Les deux frères reprochent à Rufus d'être à l'origine de cette situation difficile et d'avoir tué leur père, ce qui selon l'homme n'était qu'un accident. Ahmed voit alors arriver la troupe du village précédent. Ils cessent de se chamailler et partent en courant. Pendant ce temps, Thomas fournit à Annie des vêtements de rechange, prévoyant de l'emmener au Mexique pour lui acheter une arme. Annie sourit car l'homme a décidé de lui apprendre. Les deux hommes voyagent côte à côte pendant le reste de la journée jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une ville. Pendant que Thomas se rend au salon, Annie parle au shérif qui lui apprend que les assassins de son mari sont les frères Clement qui sont passés par la ville récemment. Elle sera ensuite au salon où Thomas joue mais lorsqu'elle prononce son nom, les autres clients s'alarment en reconnaissant son identité. Rapidement, Thomas abat l'homme qui se trouve devant lui. Il apporte ensuite le corps au shérif car la tête de l'homme est mise à prix. Lorsque le shérif doute de l'identité du fugitif, Thomas s'identifie et son nom fait bégayer le fonctionnaire. Compte tenu de sa réputation de chasseur de primes, n'ayant pas le choix, le shérif lui verse la récompense mais Thomas lui rend un peu d'argent pour offrir au fugitif des funérailles dignes de ce nom, ce qui affirme vérifier dans quelques semaines. Le duo poursuit ensuite son voyage vers le Mexique. Pendant ce temps, Thomas leur annonce qu'ils vont rencontrer Bellet, un armurier qui a travaillé pour l'armée confédérée mais qui s'est ensuite réfugié au Mexique. Aujourd'hui, cet homme élève sa famille, ce qui selon Thomas est un bon moyen de laisser sa marque dans le monde. Finalement, Bellet accueille les deux hommes chez lui alors qu'ils sont invités à entrer dans sa chaleureuse demeure. Les frères Clement continuent de se battre car ils ont établi un campement sans rien à manger. Au milieu de leur dispute, Ahmed élabore un nouveau plan pour obtenir de l'argent. En fin d'après-midi, Bellet et Thomas regardent à y jouer avec les enfants de la première. Thomas remarque qu'elle veut être un homme mais qu'il est probable qu'elle y parvienne. Lorsque Bellet demande pourquoi son ami refuse d'en parler, laissant tomber le sujet, l'armurier discute de la fabrication de l'arme de Annie. Il remarque qu'elle doit être plus légère et qu'il faut donc utiliser de l'acier plus fin, ce qui risque de la fragiliser. Cependant, il remarque que son ami ne l'écoute pas, ce qui lui donne un indice sur les sentiments naissants de Thomas pour sa compagne. Le lendemain, Thomas commence l'entraînement de Annie tandis que Bellet commence à fabriquer son arme quelques jours plus tard, mais les testent l'arme qu'il a fabriquée et qui semble fonctionner. Cependant, son visage devient sombre à l'arrivée d'un homme sur un cheval noir. Annie suppose qu'il s'agit d'un prêcheur mais Thomas affirme que ce n'est pas le cas. L'homme remet à l'armurier une arme à feu pour qu'il l'examine après vérification. Bellet conclut que l'arme a reçu une nouvelle chambre au cours des 2 dernières semaines. Ayant obtenu ce qu'il voulait, l'homme s'en va bientôt. Bellet présente à Annie son propre pistolet doté de 2 gâchettes
pour lui éviter d'avoir à tirer sur le chien lorsqu'elle teste la gâchette. Thomas la réprimande affirmant qu'elle ne devrait jamais appuyer sur la gâchette, ne vise quelque chose qu'elle veut mettre à mort par la suite. Thomas l'aide à s'entraîner avec l'arme, lui apprenant à garder ses distances et à se déplacer lorsqu'elle tire, étant donné qu'elle est aussi une cible lors d'une bataille. Cependant, elle devient rapidement frustrée lorsque son professeur ne reconnaît pas qu'elle a atteint la cible. Au coucher du soleil, les deux jeunes gens se promènent sur le rivage. Soudain, Annie saisit la main de Thomas qui accepte de la toucher et une histoire d'amour naît entre eux. Quelques jours plus tard, Annie retrouve Thomas avec les enfants de Belle et le père la trouve en train d'admirer son ami et lui fait remarquer que dans cette situation, Thomas n'a pas l'air de gagner sa vie en tuant des fugitifs. Leur moment de paix est cependant gâché par l'arrivée d'un groupe de bandits à cheval. Thomas renvoie les enfants à la maison pendant que leur père parle aux hommes. Le chasseur de primes surveille de près son ami, sentant que quelque chose ne va pas. Une fusillade s'ensuit et les hommes protègent la maison des bandits. Lorsqu'un homme tire sur Thomas depuis le bas, il se laisse tomber et l'achève rapidement. Annie se joint au combat utilisant pour la première fois son propre pistolet. Un homme se faufile derrière elle. Heureusement, elle le remarque juste à temps. Cependant, alors qu'elle se trouve face à lui, elle hésite à appuyer sur la gâchette, obligeant Thomas à la sauver. Bientôt, les bandits survivants abandonnent l'endroit et s'enfuient ailleurs. Les frères utilisent de la dynamique pour ouvrir le coffre-fort d'une banque. La dynamique s'avère efficace pour ouvrir la porte mais finit par brûler l'argent. Après un autre vol raté, le gang s'échappe. Un matin, les laitiers au revoir à ses amis. Ils partent tous les deux en voiture. Alors le prétendu prédicateur les remarque alors qu'ils passent devant une prison abandonnée. Bientôt, ils atteignent une ville où les frères sont censés se rendre. Après l'avoir vu hésiter à tirer sur le bandit, Thomas décourage Annie de poursuivre sa vengeance. Elle refuse, affirmant que le gang aura ce qu'il mérite. Cependant, Thomas l'avertit que qu'elle les tue ou non, elle perdra la personne qu'elle est maintenant. Annie décide qu'elle ne veut plus être la personne qu'elle était avant, étant donné que tous les hommes qui la voient pensent la même chose. Elle accuse Thomas d'être pareil et le mur qui le regrette de l'avoir accueilli. Sur ce, la femme lui demande de partir, insistant sur le fait qu'elle n'a plus besoin de lui. Thomas se demande si elle s'est contentée de l'utiliser, ce qu'elle confirme la regardant dans les yeux. Le chasseur de primes commente qu'elle est une terrible menteuse avant de partir. Après avoir franchi la porte, Annie s'en bloque. Thomas sort de l'hôtel mais s'arrête en voyant arriver les frères Clémence. Il regarde les frères continuer à se chamailler parce qu'ils n'ont pas d'argent. En mai et Rufus se rendent ensuite au saloon pendant que Frank se fait couper les cheveux. Cela permet à Thomas d'affronter ce dernier seul, le prenant au dépourvu. Le chasseur de primes lui ordonne de se désarmer avant de lui présenter son propre avis de recherche. Frank ayant $100 sur la tête, Thomas l'invitait à se rendre au bureau du shérif en toute tranquillité. À ce moment-là, en mai et Rufus sortent du saloon et repèrent immédiatement les deux hommes. En Met brandit un couteau pour le jeter sur le chasseur de primes mais Thomas sort rapidement son armée. Tire en Matt jette le couteau avant d'esquiver la balle frappant le chasseur de primes à l'estomac. Cela permet aux frères de s'échapper. Ayant entendu le coup de feu, Annie regarde par la fenêtre et aperçoit Thomas qui s'effondre. Elle se précipite à son secours avec des habitants le ramènent dans sa chambre d'hôtel pour qu'il se repose en larmes. Annie admet elle est une terrible menteuse et Thomas plaisante en disant qu'elle est aussi très mauvaise avec une arme à feu. Il l'avertit que les frères la tuent dans son dernier souffle. Il lui demande de promettre de ne plus s'en prendre à eux avant qu'elle ne puisse répondre. L'homme meurt et Annie ne peut que le pleurer malgré les souhaits de son mentor. La femme refuse d'abandonner. Elle se rend bientôt au saloon où elle demande au barman où se trouvent les frères Clément. L'homme lui répond qu'il sait seulement où se trouve Frank et qu'il est à l'étage dans l'une de leurs chambres. Annie se rend immédiatement à l'étage et s'introduit dans la chambre de France où elle le trouve avec une courtisane. Bien qu'il ait l'avantage de ne pas avoir d'arme, la femme décide de faire un combat à la loyale et lui renvoie sa ceinture d'armes lorsqu'elle déclare qu'elle va le tuer. Frank, les deux hommes se font face et Annie parvient à dégainer son arme et à tirer la première mais Frank la blesse à l'épaule avec le souvenir des encouragements de Thomas et des horreurs que les frères lui ont fait subir. La colère enflamme Annie qui tire à nouveau en voyant Frank à sa perte. Par bientôt le shérif de la ville remet à Annie la récompense pour avoir tué Frank tout en faisant soigner sa blessure. La femme rend ensuite une partie de l'argent pour financer les funérailles du criminel. Ayant appris de Thomas à respecter les morts, l'homme la met en garde contre le fait que les frères de Frank apprennent ce qu'est la fête mais la femme reste impassible. Après l'enterrement de France, ses frères se rendent sur sa tombe bien qu'il se dispute constamment avec son frère Rufus et en deuil après la mort de Frank et il lui manque. En revanche, en Met est fou de rage et veut se venger immédiatement. Remarquant des terrassiers à proximité, en mec pousse son frère à découvrir ce qu'ils font. Rufus lui apprend qu'une femme a payé les terrassiers pour qu'ils préparent deux autres tombes, sachant qu'il s'agit de la même femme qui a tué Frank. En mettant conclut qu'elle est toujours en ville. De retour en ville, Annie en pleine convalescence profite de sa récompense et achète du parfum. Meru passe par là et la reconnaît. Il la confronte rapidement avec une arme mais Annie n'a pas peur. Rufus se moque d'elle en racontant le temps qu'ils ont passé dans son ancienne maison. Il lui ordonne alors de l'accompagner chez un mec pour qu'il puisse à nouveau profiter de sa compagnie avant de la tuer d'un seul geste. Amitié avec l'arme qu'elle a cachée dans son écharpe et apparu fut le tuant. Elle récupère ensuite sa prime mais cette fois-ci elle laisse assez d'argent pour 2 enterrements. Certaine qu'en maître rejoindra bientôt ses frères. Conscient du danger que représente son désir de vengeance, le shérif lui ordonne de quitter la ville avant que des innocents ne soient impliqués. Elle se demande pourquoi il n'a pas chassé les frères de la ville également. Le shérif affirme alors qu'ils n'étaient que des fugitifs recherchés qui ne dérangeaient personne dans leur ville jusqu'à ce qu'elle commence à se battre furieuse. Annie lui demande d'envoyer en aide à la prison abandonnée voisine pour qu'elle puisse régler leurs différends sans déranger personne. Alors qu'elle s'en va, le shérif fait remarquer qu'elle est une femme dure. Annie rétorque qu'il n'y a pas de femme dure, seulement des hommes tendres. La femme
femme quitte ensuite la ville à cheval et se dirige vers la prison abandonnée. Pendant ce temps, en maître apprend la mort de Rufus et que Annie laisse de l'argent pour leurs funérailles. Cela l'offusque. Il prend donc une partie de l'argent supposé être celui des funérailles et se rend à la prison. En chemin, le shérif lui dit faire passer la mort de la femme pour de la légitime défense. En mai arrive plus tard à la prison alors que le vent solaire, voyant que l'endroit est calme et vide, il fouille les alentours avec son arme. Prête à l'emploi, soudain un coup de feu est tiré de loin. Même en manque le fugitif Annie étant caché quelque part dans l'établissement. En maître poursuit ses recherches. Il grimpe au poste de garde et regarde autour de lui, puis remarque une ombre qui se déplace au loin. Supposant qu'il s'agit de celle de son ennemi, il se dirige dans cette direction et réussit à trouver Annick qui ne sait toujours pas où elle se trouve. Au lieu de son arme, il sort tranquillement un couteau de sa veste et veut le lui lancer. Un autre coup de feu est tiré, le couteau d'en maître s'envole. Le prêcheur apparaît derrière une des poutres alors qu'il vient de sauver la vie d'Annie de l'homme qui se trouvait derrière elle. Après cela, le prêcheur range son arme comme s'il invitait les deux hommes à régler leur duel équitablement. Annie range alors son arme dans son étui attendant qu'en maître se positionne à son tour, mais l'homme se moque d'elle, trouvant amusant qu'une femme le défie. Pendant ce temps, Annie se souvient de tout ce que Thomas lui a appris. Au moment où, en mettant la main vers son arme, elle tire avec la sienne alors qu'il tombe dans les escaliers. Annie se souvient des atrocités commises par cet homme à son encontre, ce qui l'incite à lui tirer dessus à nouveau, mettant ainsi fin à sa vie et à sa vengeance, bien qu'elle ait gagné l'avertissement de Thomas selon lequel elle se perdra après avoir accompli sa vengeance. Résonne dans son esprit, acceptant que sa vie a changé pour toujours. La femme retourne en ville transportant le corps d'en maître pour recevoir sa récompense suivant les traces de son mentor en tant que chasseur de primes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.